Bienvenue à tous. Ce soir, on va parler de Magie de minuit, le jeu écrit par Momie Magique et illustré par Ulver. Eh bien, nous avons non pas un invité, mais deux ce soir, exceptionnellement. Voilà. Bonsoir Momie, bonsoir Ulver, comment vous allez? Coucou Bonsoir à tout le qui? monde. Vous Ben allez moi je vais bien? bien. Oui. Ah ouais. Moi je squatte la chaîne maintenant, c'est bon, Ouais, je j'ai vais fait mon préparer un lit. siège. Ah là là. Momie, est-ce que tu voudrais bien te présenter un petit pour qu'on en sache un petit peu? Waouh. C'est quoi ton Ok. parcours? Tu viens d'où? Non, mais c'est dur parce que j'ai plein de casquettes, on va dire. Ouais, donc là, je viens en tant qu'auteur de jeux, bien sûr. Avant ça, il y en a qui me connaissent parce que j'ai fait du pixel art. Voilà, dans le chat, je les vois, bisous. Et à part ça, ouais, moi, je fais du jeu de rôle depuis quelques temps, longtemps. Et ben, j'aime bien, et je me suis dit, et si je pouvais en écrire, ce serait cool. Donc, me voilà. Te voilà. T'as commencé avec quel jeu de rôle? En fait, au début, j'ai pas fait beaucoup de jeux de rôle, comment dire, classiques. Je crois que ma première grosse expérience, c'était sur World of Warcraft à l'époque, où vraiment on était en mode roleplay, assez hardcore d'ailleurs dessus. Il y en avait. C'était vraiment une époque. Ouais, c'est ça. Et, euh, et le fait, ouais, c'était plus vraiment incarner quelqu'un. Et il y avait aussi ce côté impro que j'aime bien et que je retrouve dans les jeux indés où il n'y a pas vraiment de maître de jeu, quoi. C'était un peu tout le monde fait à sa sauce et on accepte les propositions des uns des autres et on fait avec. Et voilà. Et après, mon premier jeu de rôle, je crois que c'était INS, je pense. Autre ambiance. Nominé Satanas. Ok. Et pourquoi Magie de minuit? Pourquoi les sorcières? Quoi? Parce que j'adore ça. C'est Non, vrai. plein d'influences, beaucoup d'influences. Peut-être qu'on en reparlera avec le fait qu'on utilise le tarot, etc. Mais ouais, l'univers des sorcières, c'est vraiment un truc qui m'a passionné. Je pense qui a marqué aussi pas mal notre génération et notamment avec Charmed, Oui. forcément. Et toute l'imagerie qui en a découlé après et aujourd'hui qui a pas mal été digérée et assimilée dans la culture qui je trouve est toujours aussi fort et puissant quoi comme imagerie voilà. Et toi, Ulver, c'est quoi ton parcours? Tu peux te présenter aussi? Ben, j'ai pareil, plein de casquettes. Du coup, moi je suis illustratrice. J'ai presque fait que ça au final. C'est déjà pas mal. Ouais, du coup, après mon bac S, j'ai fait une école de graphisme et après je suis allée dans une école de plus spécialisée dans le graphisme dans le jeu vidéo. Et après j'ai travaillé et après il y a eu le confinement et je me suis dit tiens, allez, on va être freelance, on va travailler quand même. Et du coup, je me suis vraiment plus spécialisée dans l'illustration 2D parce que je faisais aussi de la 3D avant. Et voilà. Et puis, Et comment t'en as... question. Oui. Vas-y. Et comment t'en es arrivé à faire des illustrations de jeux de rôle, justement? Parce que j'adore le jeu de rôle en fait. Ah ah, Et, c'est étonnant. et ouais, le jeu de rôle, c'est un truc qui me suit depuis vachement longtemps. Et c'est vrai que j'en ai parlé récemment, justement, et j'ai oublié un truc, parce que tu m'y as fait penser avec World of Warcraft, là. C'est vrai que un des premiers trucs que j'ai fait en RP, c'était dans les tavernes de Wakfu. Ah mais Et ouais. du coup, Mm. vraiment j'ai un souvenir débloqué quand t'as dit ça. J'étais en mode mais oui, mais il y a pas que le livre dont vous êtes le héros, il y a pas que les premiers JDR entre potes où on faisait du Nullbuck ou du D&D, etc. Il y avait aussi le RP dans les tavernes de Wakfu. Voilà. Wakfu, pas Dofus à notre âge. Dofus, il y avait pas de RP dans Dofus. C'est Wakfu qui a débloqué J'avoue. ça. Donc, Mais, team vieux, mais voilà. voilà. Ok. Et t'as commencé par quoi, par quel jeu aussi? Le plus Euh, marquant, mon sinon? tout premier. Ouais, peut-être City Hall, je Ah ouais. crois, ou sûrement, ouais. Ou du Il est tellement Nullbuck, ou pas je sais connu et plus. je l'ai City Hall, j'adore, j'adore le concept et bah tu peux peut-être l'expliquer mais personne l'a jamais cité donc je suis trop content. Voilà, Bah, vous en découvrez gros, encore, c'est beau. Vas-y. attends, je suis en train de me dire, parce que j'ai pas l'impression que ça soit si.
Attends, Je est-ce l'ai qu'on là. parle du... C'est ça? Attends, alors attends, parce que moi je parle de la version, de City Hall, la version manga, Ouais. avec les écrivains et tout, c'est ça? On Oui, parle de c'est la ça. même chose? D'accord, ok. En gros, pour parler vite fait de City Hall, c'est un univers où tout ce qui est écrit prend vie, et du coup, il y a vraiment que les personnes, il y a vraiment, comment expliquer en fait? Il y a que les écrivains et les auteurs qui peuvent écrire, pouvoir, Mm. enfin c'est hyper contrôlé, sinon bah, après c'est Ouais. le chaos Le total. papier, il est Et du banni en coup, fait. c'est ça. Et on va interpréter des auteurs et des autrices des romans classiques, etc. Machin, on peut jouer à Edgar Allan Poe, etc. Machin. Enfin, bref, c'est vraiment hyper cool comme ambiance, et Mm. ça doit être un de mes premiers JDR. Voilà. J'irai me renseigner parce que ça a l'air chouette. Ouais. Et du coup, comment s'est formé votre duo pour créer Magie de minuit? Bah, on a eu un entremetteur, j'ai envie de dire, en la personne Ouais, C'est c'est de vrai? ça. Mais Simon, qui est-il? Angel Dust, qui s'est dit voilà, ce serait bien que Ulver illustre et que j'écrive et qu'il édite. Et voilà, c'est un peu lui qui a fait C'est le un peu lien. ça, parce que en gros, j'avais déjà travaillé avec Simon et Manon d'Angel Dust JDR, et Ok. bah, il m'a recontacté en disant: Eh, est-ce que illustrer un tarot, ça te dirait? Oh, la Et j'ai classe. fait. Globalement, ça s'est un peu passé comme ça, et après, bah, du coup, le duo avec Momi s'est formé par un intermédiaire, quoi. Et Mm. bah, en plus d'avoir découvert un jeu vachement chouette, etc., bah, j'ai pu découvrir l'univers de Momi et tout, et vraiment très jolie rencontre. T'avais travaillé sur quoi Oh avant là là. avec Angel Dust? Héros d'argile, la Ah, réédition. Un jeu génial, hmm, jouez-y s'il vous plaît, par pitié. c'est Oh fait. oui, il est trop bien ce jeu. Oui. Et du coup, ouais, voilà, ce jeu d'ailleurs, vraiment, j'y ai joué, et après un jour, il est venu vers moi en mode, est-ce que ça te dirait de l'illustrer celui-là? J'étais en mode, mais comment ça? Vraiment, enfin bref, ça s'est toujours fait un peu, c'est vraiment incroyable, quoi. Bon, on va attaquer sur le jeu, justement. Momi, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de Magie de minuit et quoi ce jeu est-il unique? Ah oui. Donc le concept, c'est on va jouer des sorcières qui voyagent de ville en ville ou de lieu en lieu, en fait, des sorcières itinérantes, et qui vont être confrontées à une menace qu'elles vont devoir combattre, puis ensuite passer à un autre lieu, etc. Et ce qui fait un peu toute l'originalité du jeu, c'est qu'on joue uniquement avec un jeu de tarot. Donc on va piocher des cartes, et ça va être à la fois moteur pour créer les personnages, pour créer les lieux, pour interagir avec le monde, pour créer l'adversité et pour résoudre les conflits. Et ça permet de, voilà, en fait, les cartes vont être placées sur la table, elles vont être manipulées, et ça permet de créer en fait une structure, de créer un monde en fait dynamiquement, juste avec les illustrations, quoi. Et le tarot, ça correspond au tarot qu'on connaît, et on reconnaît les cartes ou c'est vraiment un tarot dédié? Bah, on a pris les lames du tarot de Marseille. Je voulais quand même qu'on se base là-dessus au début, même si on a fait 2-3 changements, mais voilà. C'est vraiment basé là-dessus pour que, à la fois, bah, on puisse jouer avec n'importe quel tarot, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont aussi des tarots chez eux qui leur tiennent à cœur et qui ont peut-être envie de jouer avec. Donc ça, c'est une possibilité, mais on avait aussi envie de faire notre propre version pour vraiment créer notre propre univers et avoir vraiment la patte magie minuit, quoi, qui ressort là-dedans. Et justement, cette patte Magie de minuit, le vert, comment t'as travaillé pour capturer l'ambiance? Ben, déjà, dans un premier temps, j'ai surtout demandé à Momi, bah, ce qu'il souhaitait dans le jeu, quoi. Et juste avant, il y avait eu un petit, je sais pas si vous connaissez, mais il y avait eu Linktober qui est passé, et en gros, c'est un challenge de dessin où il fallait faire un dessin par jour. Et parmi les illustrations que j'avais fait pendant ce challenge-là, il y avait une des illustrations qui était inspirée de Prince et Princesse de Michel Oslo. C'est un dessin animé en silhouette noire avec des petits détails qui vont ressortir, un peu brillants, etc. C'est magnifique comme dessin animé. Et bah, ça lui a tapé dans l'œil, et du coup, bah, on est parti déjà sur ce principe-là, et en ajoutant le côté un peu ésotérique tel qu'on le connaît, avec des formes un peu géométriques, etc., etc. Et voilà. Ouais, on a Et un peu, il y a eu un peu des idées des deux côtés. C'est ça que j'aime bien aussi dans cette collaboration, c'est que, enfin, moi, j'adore vraiment le travail d'artiste. Je suis beaucoup d'artistes, moi-même, je dessine, etc. Mais il y a vraiment ce côté
j'ai pas envie de moi trop m'imposer, aussi envie d'avoir sa vision, mais il faut que je lui donne assez d'éléments pour que ça matche quoi. Et du coup on était parti sur plein de pistes et en fait on s'est vite rendu compte au début que on avait pas mal d'inspirations qui concordaient sur plein de points, ce qui a rendu la chose voilà assez fluide finalement dans l'idée et dans la réalisation. J'espère. J'espère que je t'ai pas trop fait galérer. Pas du tout. Non, c'est trop agréable de travailler avec toi, y a pas de souci. Oh là là, ça s'envoie des fleurs. Attention. Euh, Non, mais en plus, il m'a fait tout un petit tableur et tout, avec plein de Ouais. détails, des suggestions sur lesquelles je pouvais rebondir, ou aussi me dire, bah tiens, ça non, c'est peut-être pas pertinent sur une carte, etc. Donc, non, vraiment, c'est pas de problème. C'est trop, trop chouette. c'est bien quand il y a des retours comme ça c'est moins perturbant que dans le vide. Enfin, Oui, oui, clairement. voilà. Bref, je sors les rames. Euh, J'ai juste pas envie d'être le client chiant qui est là en mode alors là j'aimerais bien que le chapeau soit incliné à 90 degrés parce que je pense que enfin je sais pas du tout mon objectif quoi, c'est plus on sent la vibe et voilà, Ok. ça marche quoi. Je sais pas. Euh, Pourquoi avoir choisi les lames du tarot de Marseille? Ben ouais, moi j'ai un historique assez comment dire ancien avec ça. Tout Je savoir. sens que ma mère en fait ouais elle avait un jeu de tarot, elle a tiré des cartes. Et du coup, moi, quand j'étais petit, bah, je m'amusais à le faire aussi et à regarder un peu comment dire, ce que ça voulait dire. Et avec mes potes, après, on s'amusait à faire semblant de se tirer les cartes un peu, machin et tout. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté, en fait, les illustrations, moi, ça m'a toujours hyper inspiré dans le sens où j'avais vraiment l'impression que ça racontait des histoires. Et même au-delà du tarot, par exemple, dans les cartes à jouer aussi, dans les Yu-Gi-Oh, on voit une illustration et ça vraiment, ça raconte un truc, quoi. Et je sais pas, je suis tombé amoureux du concept de cartes, je crois. Et c'est ça qui m'a un peu guidé là-dessus. Je me suis dit, c'est vraiment le support assez idéal pour si on veut raconter des histoires. Et en fait, on a fait une partie. On avait testé un jeu où on avait pris un paquet de Dixit et on avait tiré les cartes comme si on jouait à Pour la Reine, c'est-à-dire qu'on se D'accord. basait uniquement sur les illustrations pour raconter un truc. Et cette partie un peu test qu'on avait fait un jour, je pense, ça m'a fait tilter. Je me suis dit, mais en fait, ce serait trop bien d'avoir ce côté. On tire des illustrations pour raconter une scène et en plus avec un tarot il y a vraiment une concordance entre comment on manipule et ce qu'on raconte et la thématique quoi. Il y a vraiment un truc esthétique que j'aimais bien là-dedans. Ouais, puis Et l'avantage du tarot et même des cartes de Dixit, c'est qu'il y a plein, 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 plein de détails Ouais. sur les cartes, donc il y a Il y a des moyen de éléments qui vraiment en appellent interpréter. d'autres. C'est ça. Souvent les cartes se répondent entre elles. Il y a des symboliques partagées. Mm. Et du coup, ça crée un peu des moments waouh où en fait, peut-être sans faire attention, on n'avait pas vu un détail qui va apparaître ailleurs plus tard. Et en fait, on réussit à faire des liens comme ça et ça marche bien. puis j'imagine qu'avec des images, il y a plus de facilité d'interprétation différente qu'avec des mots. On peut aller plus loin. Alors, ça dépend des gens. Ça Je sais dépend qu'il des y en a gens. qui rament un peu avec juste une image, des fois, vertigineux, quoi. Parce que quand Ah on joue ouais. à Pour la Reine ou ce genre de jeu, où on tire des cartes, donc on a vraiment une question, donc on peut y répondre, en fait, il y a une réponse qui vient peut-être presque instinctivement, alors qu'avec une carte, quand on est face juste à une image, je pense qu'il y a certaines personnes, ça peut bloquer, mais en tout cas, moi, ça me parle plus, ouais. Ok. Comment la structure du jeu sans meneur influence-t-elle l'expérience de jeu pour les sorcières? Bah déjà, pour moi, le côté coven, le côté sororité, il y a vraiment ce truc de autorité partagée en fait. Je voulais pas qu'il y ait une personne qui ait l'autorité sur tout, parce que finalement, ouais, quand on joue avec un maître de jeu, c'est la narration, il y a une disparité en fait dans le rôle qu'on a, et donc vraiment le côté narration partagée, enfin moi c'est les jeux qui me parlent aujourd'hui le plus parce que chacun ouais a égalité autour de la table quoi. Et pour moi je trouvais que il fallait qu'il y ait ce côté-là pour qu'on puisse avoir une histoire ouais, qui soit en rapport avec les liens entre nous et l'adversité, affronter l'adversité ensemble plutôt que contre quelqu'un. Euh, je voulais parler d'un truc, c'est pas grave, je Vas-y, m'en vas-y. rappellerai tout à l'heure. Ok. On reviendra dessus. Et du coup, Ulver, est-ce qu'il y a des défis particuliers pour les illustrations des cartes? Je C'était pense que difficile de... Pardon, vas-y. le plus gros défi en soi, c'est étant donné que
que les cartes de tarot, elles sont quand même ce truc justement dont on parlait juste avant avec les cartes de Dixit, c'est il y a plein d'éléments dessus. Et pour que ça marche, il faut que les cartes puissent être interprétées avec juste un petit élément qui est en haut à droite de la carte, etc. et pas forcément dans son ensemble. Et oui, c'est ce côté très fourni en détail et en interprétation. Bah, en fait, je pense que c'est ça le plus gros défi des illustrations que j'ai dû faire. Vraiment, qui est ce côté avec tous les petits éléments qu'on peut retrouver sur les cartes de tarot, mais à ma façon, quoi. Ah là là. D'ailleurs, je crois qu'on a une carte à montrer pour Le montrer. réveil. Ah là là, attention, roulement de tambour. Ta-ta-tin. Regardez comme elle est belle. Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat? Ah, oui, magnifique. Tada. Ah non, c'est Tu de la l'autre côté. connaissais pas, Tada. Brandon? Si, mais je m'extasie à chaque fois. Donc nous vous présenterons le fou, hein, c'est ça? Le folle. Ouais, alors, J'arrive pas à l'ai- bien lire. Ouais, je l'ai renommé, enfin renommé. C'est un de ces noms, le folle, parce que le fou, j'aimais pas trop, ça fait un peu psychophobie, quoi. Donc, je me suis dit un autre truc. Et sinon, il y a le mât, mais le mât, ça me parle moins. Donc, je sais pas. Je trouvais que ça sonnait joli. Et donc, sur celui-là, on est parti un peu sur un concept de personnage un peu, comment dire, théâtral, presque un peu un bouffon, avec un côté mystérieux Prenez les et petites plein de cornes. clés, parce que voilà, c'est l'arcane 0, c'est le commencement. Et donc, c'était le fait d'avoir de multiples possibilités, en fait, donc plein de clés différentes qui peuvent ouvrir plein de serrures, etc. Un côté mystérieux. Et voilà, le début du voyage, quoi. Ulver, tu peux nous en C'est parler? ça. Ben, du coup, ouais, je suis partie sur le concept de silhouette un peu à la Michel Oslo. Mhm. Et je me suis dit, faut que je réussisse à les mettre en valeur, en fait, ces silhouettes, parce que c'est Michel Oslo, quand il fait de l'animation avec des silhouettes noires, ben, c'est de l'animation, donc même s'il y a un moment, le personnage, on arrive mal à interpréter la silhouette parce qu'il est à moitié, je sais pas, recroquevillé, c'est pas grave, parce que la frame d'après, il se relève, quoi. Là, l'image, elle est fixe, donc je me suis dit, faut qu'on comprenne ce qui se passe. Donc, avec des éléments un peu avec des références et compagnie, j'ai pu après recomposer avec des éléments dorés qui viennent faire les contours justement du personnage, et essayer d'affiner un peu à l'intérieur, qu'on comprenne ce qui se passe, etc. Parce que juste en silhouette, on aurait eu les mains invisibles, par exemple. Oui. Et voilà. Et après, avec tous les éléments qu'on a pu me fournir, ne serait-ce que par exemple ce système de clés, le fou avec ses habillages, le côté voyage avec qu'on peut sur son chapeau, etc. Enfin, je vais laisser les gens interpréter comme ils veulent. Je vais pas commencer à trop détailler. Mais voilà. Et je pense que c'est la carte que j'ai préférée faire celle-là. C'est vrai. Elle est vraiment bien. Laquelle t'as le moins aimé faire? Ah là là, la question. Il y en a une qui t'a posé plus de problèmes? Oui, il y en a une où j'ai eu du mal à faire le fond, je sais pas pourquoi. Je l'ai refait 74 milliards de fois et à chaque fois j'étais pas satisfaite, j'étais en mode mais c'est moche jusqu'à ce que je reparte de zéro pour la millième fois, que j'ai fait bon là c'est cool. Et oui, il y a une carte en fait qui est pas finie encore, qui sera finie que quand le jeu sera fini, parce que du coup il y a des éléments qui vont se répondre avec d'autres cartes qui ne sont pas encore là. Donc du coup, elle me frustre un petit peu parce que c'est pour le moment, il y a un truc qui est rempli en attendant, mais comme c'est pas fini, bah, ça me frustre un peu. Voilà, j'en dis pas plus parce que elle a pas encore été révélée cette carte-là. Donc voilà. On l'entend Mais que elle a du ça te potentiel pour frustre. être une des plus belles, hein, franchement. C'est vrai? Je l'adore. Oh, Ouais. Bon, ça tease à fond, hein, les gars. Attention. tease à fond. Voilà. On va aller plus en détail dans l'histoire du jeu. On a déjà un petit peu évoqué pourquoi le tarot, etc. Mais Momi, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue l'idée de créer un monde où les joueurs incarnent une sorcière d'une sœur occulte? C'est Charmed. Alors, je vais refaire. Non, je vais refaire le truc. Ça m'est venu dans un rêve pour aller au bout du truc En fait, je sais pas. J'ai visualisé le truc où en fait on avait des cartes en main de tarot. Et en fait, on les jouait et ça permettait, je sais pas, de faire résoudre des conflits. En fait, au début, il y avait vraiment un côté plus ludique.
dans le sens où j'avais pris les numéros des cartes et en fait, ça permettait en fonction des numéros, on pourrait, comment dire, vaincre les obstacles, etc. Et avec un côté où on ne sait pas ce que les autres ont, mais il y a un peu un côté instinctif où on pose les cartes et en fait on voit ce que ça donne. Bref, j'avais vraiment une idée initiale et en fait, je sais pas, la thématique sorcière, il y a vraiment eu ce côté où ça c'est venu naturellement en fait, je pense avec le fait que j'ai des amis qui sont mon coven à moi, comme j'aime bien le dire, où on se parle de choses un peu comme ça mystiques et on joue ensemble souvent dans ces cadres-là. Et voilà, ça me faisait aussi, je sais pas, c'est moi quoi. Je pense que ça vient de quelque chose de profond là-dedans qui m'attire. Ça allait de soi, quoi, en vrai. Mm. Ok. Quel était le processus de collaboration avec Angel Dust pour l'adaptation et l'accompagnement éditorial? Comment ça s'est passé? Tu les as contactés, ils t'ont contacté? Qu'est-ce que... Comment ça s'est Alors, passé? du coup, ouais, c'était sur le Discord 1MJ de trop, donc là où j'anime la communauté un peu, où on fait des jeux, on teste et on joue à des jeux alternatifs. Et du coup, j'ai joué avec Simon là-bas, je l'ai connu là-bas. On a fait des parties, notamment des héros d'argile. Et ensuite, du coup, j'ai fait tester moi Magie de minuit à des personnes. Puis j'ai fait tester en ligne. Et en fait, les gens ont commencé à vouloir, sur le serveur, ont commencé à être curieux. Et du coup, je lui ai fait tester. Et je pense qu'il a bien aimé le projet, quoi. Il a eu fait un coup de cœur. Et après, il m'a contacté pour me dire, écoute, nous, on est chaud pour éditer le jeu. Où est-ce que t'en es? Toi, quels sont tes plans, etc. On a parlé de ça. Et puis, j'ai dit, parce que j'étais dans l'optique d'en faire quelque chose en tout cas, mais Mhm. faute de temps, faute de moyens, il y avait vraiment ce côté où j'apprécie l'accompagnement en fait d'avoir l'éditeur à côté, qui me permet moi de me concentrer sur les aspects plutôt de la création qui me plaisent plus plutôt que tout ce qui est production, marketing, etc. La paperasse. Voilà, c'est ça. Je comprends. Ça met pas un peu la pression de se dire que justement il y a du monde qui attend derrière que ça se fasse, ou au contraire c'est motivant? En tout cas, je ressens pas la pression. Je sais pas si moi il l'a, si mais moi pour l'instant ça va et ouais, ça me permet plus de je sais pas comment dire, mais il y a un peu ce côté où il y a en partie où je me dis c'est pas encore concrètement finalisé, donc il y a pas vraiment de pression à se mettre et en même temps Hem, enfin, j'ai l'impression que nous 3 on a tellement confiance aussi dans le jeu qu'il y a pas Mmh. vraiment de pression de dire: «Est-ce que ça va plaire ou pas?» On se dit: naturellement, j'ai l'impression que ça va trouver son public et que ça peut-être que je me fais des illusions, mais on verra. Pour l'instant, ça va. Eh En tout cas, c'est ben, disons que je me fais prometteur. des illusions avec toi aussi alors. Ouais, vraiment. Alors Simon dit: «T'inquiète, Ouais, on est serein, le jeu est ouf, on y croit à fond, ça va bien se passer». ouais. Je vous envoie des cœurs. Attends, vous pouvez faire une pluie de cœurs sur le chat. Regardez, on fait point d'exclamation love et ta ta ta. Waouh! Waouh! Le 8 de cœur. Ah, c'est trop mignon. Oh, le chat! Oui, j'ai Oh! un chat collant. Bref, revenons-en à nos moutons verts. Toi, ta participation dans la collaboration, comment ça s'est passé? Comment t'as abordé le processus de création visuelle et comment ça s'est passé entre Angel Dust et Momi? Il y avait de l'intermédiaire. Comment ça marche en fait, travailler comme ça? En gros, je pense que déjà on a eu une discussion un peu tous les 3, en mode qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qui va être possible de faire? Et cetera, et cetera. Et après quand, je faisais les illustrations, j'attendais les retours de Simon et de Momy, même si, certes Simon est l'éditeur et cetera, mais j'attendais surtout les retours de Momy vu que c'est son jeu et cetera. Simon a un retour plus, comment Pragmatique. dire? Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est trop bien parce que j'ai vraiment les 2 côtés, éditeur et créateur et au final, ça donne un juste milieu qui est vraiment pas mal. Et ce qui est chouette aussi, c'est que, en fait, tous les 2 m'écoutent aussi en fonction des conseils que je peux donner, parce que du coup, en tant qu'illustratrice, il y a des choses, ça peut marcher ou pas en termes de Mm. composition, et cetera. Et je n'hésite pas à donner mon avis aussi, sans forcément, ça va pas forcément être celui qui va être pris, et cetera. Mais je sais qu'il va être écouté, et c'est vraiment très agréable d'ailleurs. Et du coup, on a une super dynamique, je trouve, déjà, nous 3.
Et voilà. Et après, en fait, comment ça se passe? Il y a Momi qui m'a fait comme j'avais dit, un Excel, un tableur quoi, avec le nom des cartes, les objets qui sont représentés normalement, les idées que je pourrais y représenter, etc. Vraiment un truc hyper clean et tout, vraiment très chouette dans lequel je peux piocher et après composer. Et ensuite, j'envoie le croquis, on modifie le croquis, et puis après, je mets au propre, etc. Machin. Donc, avec les retours de Momi et de Simon, et voilà. Qui est une Tellement hâte dream qu'elle team, en revienne. fait. Ah là là. On voit Est-ce bien que mon côté carré, genre. Mais je pense pour m'organiser maniaque? dans ma tête, c'était bien aussi, quoi. Mais je trouve ça, ouais, c'est ce que j'avais dit, je trouve ça émouvant en fait, le fait que bah, je donne mes idées et ensuite il y a le croquis, le verre fait croquis, puis on a nos retours un peu tous les deux avec Simon. Enfin, il y a un peu ce côté vraiment collaboratif et on sent qu'il y a quelque chose qui émerge. Et j'ai trop hâte de voir vraiment la finalité. Une fois que ce sera fait, qu'est-ce que ça donnera? Et je pense qu'il y aura vraiment une part de nous trois à l'intérieur et ce sera beau, quoi. Oui. Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter sur le développement du jeu? Est-ce qu'il s'est passé des trucs un peu fous, un peu rigolos ou moins drôles? Moi, j'en ai une qui me vient en tête. On a fait une partie test démo, tous les 3 du coup, pour présenter le jeu. Mhm. Et pendant la partie, il se trouve que le point repère de notre voyage, là où on devait aller, c'était une espèce de grande tour, heu c'était un observatoire pour regarder les étoiles, etc. Et au moment où on a tiré une carte pour savoir ce qui allait se passer dans cette tour, et ben on a tiré la tour, voilà. Et du coup, ça a donné lieu à une scène exceptionnelle. Enfin bref, et du coup, voilà, c'est ce qui me vient en tête direct quand on parle d'anecdotes un peu surprenantes sur le développement du jeu en lui-même. Vu qu'il y avait quand même la partie démo, elle fait partie du développement du jeu, et voilà. En même temps, jouer avec les tirages de tarot, c'est jouer avec le destin. Donc forcément, la tour, c'est obligé. Mais oui. Et toi, Momi? Bah, à part le truc du rêve, qui je pense c'est le plus what the fuck du développement. Ah, mais on reste dans l'ambiance, hein, c'est bien. Ouais, je pense que ce qui m'a marqué un moment, c'est que bah, je jouais en fait au jeu bah, sur le serveur, un peu en cercle fermé, quoi. Mhm. Et Simon, en fait, un jour, il arrive et fait bon, bah écoute, j'ai fait une partie en IRL avec d'autres personnes et tout, c'était trop bien. Et je fais mais quoi? Et en fait dans ma tête c'était genre il y a des gens qui ont envie de jouer au jeu en dehors de moi, quoi. Et je me suis dit waouh, ça La commence. Enfin, révélation. il y a un peu ce côté ouais, c'est ça, c'est genre ah ouais, mais en fait ça se trouve c'est vraiment bien, quoi. Si ça se trouve, Et c'est après vraiment bien. ils m'ont raconté leur partie. Et et pareil, ils ont vécu des trucs avec des retournements de cartes qui en fait ont créé des révélations, etc. Et j'étais là, genre ouais, c'est bien, c'est cool. Ah là là. Et bah justement, on parle de retournement de cartes. Comment on joue exactement? Est-ce que tu peux nous décrire une partie de jeu typique de Magie de Minuit? Ouais, donc il y a plusieurs phases en fait, et on va pas faire la même chose à toutes les phases. Ah ah. Donc au tout début, on va déjà tirer 3 cartes qui vont nous dire bah, où est-ce qu'on va, qui est-ce qu'on va rencontrer, et puis euh, j'ai mis quoi là à la fin, je sais plus, j'ai changé la question. Bref, ça te donne un contexte. Ok. En fait, ça a tellement changé au fur et à mesure que, bref, mais ça nous donne le contexte. Donc on a ces 3 cartes devant nous. Et ensuite, on va tirer une carte chacun et ça va représenter la sorcière qu'on va incarner. Donc, par exemple, bah, ma sorcière, si j'ai tiré la lune, bah, ce sera une sorcière qui utilise les pouvoirs lunaires pour lancer ça. Si j'ai tiré la tempérance, bah, ça sera peut-être une sorcière qui manipule l'eau, je sais pas, bref. Une fois qu'on a un cadre défini, et bah, on va pouvoir interagir avec ce monde. Donc, en fait, on commence l'histoire quand on arrive en fait sur les lieux, et on va chacun à son tour tirer une carte et raconter une scène où notre sorcière interagit avec ce monde, voit des choses, expérimente, ressent des choses, etc. Et une fois qu'on a tous joué, il y a une phase où minuit sonne, donc magie de minuit, et on va devoir désigner sans se concerter là où les cartes qu'on pense qu'elles sont influencées par le mal. Donc le mal, c'est un peu une menace sous-jacente qu'on essaie de combattre. D'accord. Et donc on va pointer une carte en même temps. Donc quand on joue en IRL, c'est encore mieux qu'en ligne. Et bah, toutes les cartes qui ont été pointées, elles vont être recouvertes par une autre carte. Et pour aller affronter le mal, et bah, on va retourner ces cartes et ça va nous faire une révélation sur la nature du mal, ce qu'on va devoir sacrifier, etc. Et une fois qu'on a combattu, et bah, on peut dire, on peut s'en aller. Et
à réussir notre mission ou pas. Voilà, peut-être on aura une fin heureuse, peut-être qu'on aura une fin un peu voilà, mi-figue, mi-raisin. Bah, Mais en tous les cas, c'est voilà, c'est le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose d'assez mélancolique finalement, d'assez ouais, occulte, et en même temps d'avoir cet aspect sororité qui est là pour se soutenir et finalement triompher de l'adversité, quoi qu'il arrive, quoi. Il y a des archétypes pour guider un peu quand on n'est pas très connaisseur des sorcières, ou comment que ça se passe? Il y a des guides? Il y a comment dire, il y a des questions en fait qu'on doit répondre au début pour créer l'univers et créer les personnages. Donc par exemple, quand on va tirer la carte pour son personnage, il faut répondre à quel est mon nom, quelle est la source de mon pouvoir et qu'est-ce que le mal m'a pris. Donc ça permet 3 questions d'avoir un peu un aperçu de qui on est, quoi, en fonction de la carte qu'on va incarner. Et ça permet aussi de la versatilité, et ceux qui veulent en rajouter plus, bah, ils peuvent en rajouter plus s'ils ont envie, quoi. Et comment on peut interagir exactement dans l'univers? Comment on peut influencer le monde justement avec les cartes? Comment ça fonctionne exactement? Une fois qu'on a découvert, on a montré la carte qu'on pense être le mal, qu'est-ce qui se passe? Bah là, on va se concerter, du coup, toutes les sorcières vont un peu se concerter et dire bon, moi j'ai envie d'aller à cet endroit pour affronter telle menace. Est-ce que je vais l'affronter tout seul? Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi? Enfin, il y a un peu un côté discussion on établit un plan d'action, quoi. Et en disant Ok. bah moi j'ai des pouvoirs qui sont liés peut-être à la lune, donc je vais peut-être plus à mesure d'affronter telle menace, etc. Et une fois que ça c'est fait, bah, on va cadrer une scène où on explique comment on réussit en fait à vaincre le mal, mais en retournant la carte, on va devoir faire un sacrifice en fait, et c'est la nature de ce sacrifice qui va être voilà, la carte révélée. Oh là là, le sacrifice tout de suite. Et Euh, il y a ce côté où quand on affronte le mal seul, c'est à nous de faire ce sacrifice seul, mais si on est à plusieurs, bah, on peut se répartir en fait la charge et charge. s'entraider. D'où la sororité. Voilà. Ulver, comment tes illustrations aident-elles à immerger les joueurs dans l'univers du jeu? Je te prends par surprise. Bah, déjà, en fait, comme on est... Non, 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 pas du tout. C'est... comment? En fait, comme on est parti sur des illustrations avec comment dire? Cette esthétique Mm. ésotérique, vraiment comme on l'entend avec les espèces de petites formes géométriques, etc. Les mains comme ça, etc. C'est vraiment un peu le cliché ouais, des cartes un peu witchy, comme on dit, etc., etc. Donc déjà, en fait, il y a cette représentation qu'on se fait assez facilement, ce qui fait que quand on voit les cartes, je pense on assimile inconsciemment tout ça aux sorcières Mm. et à cet univers-là, quoi. Et les cartes, elles sont à la fois... Il y a quand même le côté silhouette avec juste des yeux qui peut avoir un côté un peu effrayant, mais en même temps, il y a des dorures avec des fois de la végétation, des choses comme ça, etc. Il y a un côté un peu solaire même des fois. Mm. Qui fait que c'est pas forcément... c'est vraiment de libre interprétation à ce niveau-là. Est-ce qu'on veut être dans une ambiance plutôt heureuse, etc. Ou alors est-ce que justement le côté silhouette va plus nous plonger dans une partie un peu sombre? Donc je pense que en fait c'est vraiment en fonction de l'interprétation des joueurs et des joueuses. Bah, les cartes vont aider à guider un petit peu enfin un petit peu la partie dans l'univers du jeu, etc., etc., quoi. Moi, je trouve que ça fait très feutré et délicat. Voilà. Oh. Voilà. Je vous ai Je pense remontré qu'on la a un peu carte. essayé de guider ce deck pour qu'il y ait vraiment cette atmosphère, ouais, un peu feutrée et mystique, pour que ça colle au canon vraiment sorcière, gris-gris, Wicca, un peu, ouais, qui est un peu plus dans un canon esthétique que tout le monde connaît, plutôt que de partir sur des choses un peu très figées dans certains univers, comme par exemple, je sais pas, j'ai des tarots un peu animés manga qui amènent tout de suite une autre esthétique et d'autres types de parties, quoi. Mm. On va passer sur les conseils et anecdotes. Mommy, est-ce que tu as des conseils pour les joueurs qui débutent à Magie de Minuit? C'est compliqué. Si vous venez de C'est Donjons et compliqué. Dragons, mon conseil, lâchez prise tout de suite, arrêtez. Lâche tes dés. Lâche tes dés. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de dé, faut pas attendre le hasard pour résoudre quelque chose, quoi. Il y a vraiment ce côté, ouais,
Ouais, je pense que en fait, il y a vraiment deux types de. Je sais qu'il y a des personnes qui sont venues du jeu indépendant, plus alternatif, avec la narration partagée, qui, je pense, arrivent plus facilement à rentrer dedans. Ceux qui débutent, mais qui sont plus, qui ont une vision de Donjons et Dragons, enfin du jeu de rôle comme étant Donjons et Dragons et tout, ça a peut-être déboussolé certaines personnes. Je pense que mon conseil, c'est ne pas avoir peur d'improviser. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est peut-être pas votre jeu, mais ça arrive, hein, c'est pas grave. Parce que Faut bien essayer, commencer à un moment donné. voilà, Surtout et essayer. se laisser porter, quoi. Mm. Moi, c'est vraiment le coup de lâcher prise et de laisser aller son imagination. Est-ce que Ulver, c'est quoi ton aspect préféré du jeu? La narration partagée. Le fait que ça D'accord. soit un jeu avec un coven. Genre vraiment, quand on m'a parlé de faire des illustrations pour un tarot, j'ai fait OK, trop cool. J'ai toujours voulu illustrer un tarot. Je suis arrivée, Mommy m'a dit voilà, mon jeu c'est un coven avec des sorcières, avec le principe de force de drama, etc. La narration partagée, j'ai fait. Mais tout est fait pour que j'aime en fait. Genre vraiment tous les ingrédients sont là, on me les a posés devant, on a fait voilà, on a fait les mélos de ce que t'aimes bien. Allez, maintenant tu manges. Et c'était très bon du coup. En gros, il a fait un jeu Comme dit pour toi, Camargue, quoi. il y a même la narration partagée, exactement. Tu vois. Même réaction. Même chose. Ah là là. Ça me termine. Mommy, est-ce qu'il y a des éléments du jeu qui ont évolué de manière inattendue grâce au retour des joueurs? Est-ce que le jeu il a beaucoup Ouais, évolué? beaucoup. C'est un peu un truc que j'aime bien faire dans mon process créatif, c'est vraiment de faire. Et ça tombe bien puisque j'ai des cobayes prêts et prêtes à expérimenter plein de choses qui me permettent de jouer régulièrement. Et ouais, il y a eu, je sais pas, au moins une vingtaine de parties test en fait, depuis le début. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé et ça m'a permis de tester des systèmes qui au final que j'ai laissé tomber, etc. Au début c'était très cadré dans le sens où il y avait vraiment des phases figées et beaucoup de règles en fait. J'ai coupé pas mal de parties pour que en fait les gens qui aiment la narration partagée ils puissent s'y retrouver et avoir assez de liberté et en même temps garder un cadre un peu original avec vraiment les différentes phases, la phase de minuit, etc. Donc j'ai gardé certains concepts très forts qui marchaient bien et il y a certaines choses que j'ai enlevées. Ouais. Ok, donc on garde des rails pour ceux qui sont pas à l'aise aussi. Ouais. Okay. Et l'actu du jeu, où est-ce qu'on peut trouver Magie de Minuit actuellement? Quand Alors, faut qu'on fasse la pub, c'est parti. Ah là là, oui. Donc, le jeu, pour l'instant, est introuvable. Attention. Mais à partir du 16 février, on va lancer les préventes sur le site de Angel Dust JDR directement. Et donc ces préventes vont permettre deux choses. Déjà, ça va permettre à ceux qui veulent de précommander leur exemplaire. Du coup, ils l'auront directement quand les premiers exemplaires arriveront. C'est trop bien. Deuxièmement, ça permettra de nous aider parce que plus il y aura de préventes, plus on va pouvoir avoir un budget qui va s'élargir et ça permet d'améliorer la qualité des cartes, la qualité du livret, la qualité des illustrations, d'avoir plein de petits trucs en plus qui vont rendre le jeu meilleur pour tout le monde. Voilà. Quel genre d'amélioration on peut espérer exactement par rapport à la Elle nous qualité? a dit de pas trop en dire. C'est vrai. Il y a le palier super secret mystère. Il y a un palier super secret. Bourrez les dents. Tu pars de Non, principalement ce sera un meilleur grammage pour le papier, pour les cartes quoi. Ok. Pour histoire d'avoir un truc vraiment cool. Un vrai jeu de tarot, et que ce quoi. soit agréable, etc. Voilà. Donc ce sera la qualité du papier, qualité de voilà et après qualité du plus de pelliculage temps aussi. voilà et plus de temps pour Ulver pour faire ses illustrations aussi. Ah oui. Il y a des objectifs. Oui, il y a quelques objectifs. Ce sera. Il n'y a pas de palier. Enfin, comment dire. On n'a pas voulu faire de Kickstarter dans le sens où on voulait pas que ce soit quelque chose avec vraiment des paliers en mode vous aurez vous aurez je sais pas quoi une boule de cristal d'été par mois. C'est pas le but. Le but c'était vraiment que. Je suis déçue. C'est vraiment que en fait personne se sente lésé de ne pas participer à la prévente. Okay. Mais que si les gens veulent soutenir, ils peuvent quand même acheter pendant cette période-là et voilà, comme dit Simon dans le chat, meilleur grammage, meilleure finition de carte, meilleures illustrations et meilleure rémunération pour petits artistes que nous sommes. C'est important.
Et il y a Pongo qui te pose une question. Le seul jeu qui se rapproche d'un JDR à narration partagée que je connais, c'est Pour la Reine, t'en as parlé tout à l'heure. C'est un peu dans ce genre-là, si je comprends bien. Exactement. Bah, c'est complètement Avec ça. des... En fait, c'est comme si on jouait à Pour la Reine, mais avec des cartes au lieu de questions. Bon, c'est pas exactement pareil parce qu'il y a quand même des phases. C'est le principe. Voilà. Mais dans le cœur du système, ouais, c'est ça. Et à part justement le lancement des précommandes et préventes la semaine prochaine, ça va venir vite, hein. Est-ce qu'il y a des événements, des actions de promo qui sont prévues, 2-3, qui sont prévues prochainement? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, semaine prochaine, du coup, on sera pour les lancements de la prévente chez Cécile en stream pour jouer. Là, on va faire une partie. Ensuite, on va aller chez Olshad. Ensuite, on sera au Festival de Cannes. Enfin, moi, j'y serai avec Simon. Aha. Donc, Festival international du jeu de Cannes à la fin du mois, en février, là, où je ferai jouer des parties. Voilà. Donc, si vous êtes dans le coin, bah, vous pourrez jouer en exclusivité au jeu. Trop bien. Et vous savez quoi? Le 28, on joue aussi sur la chaîne avec Momi. Bah ouais, exactement. Et même qu'il y aura Arsène de la galerie Rolliste et aussi Frimae la Rolliste. Moi, je trouve qu'on a une belle petite team là pour jouer. On va bien s'amuser. Et du coup, c'est ma dernière question. Attention, Momi et Ulver, est-ce que vous travaillez déjà sur d'autres projets de jeux de rôle ou d'illustration en ce moment, ou comment ça se passe? Est-ce que vous avez envie de retravailler ensemble, ou c'est fini? Enfin, dis-nous tout. Je me mets déjà dans l'ambiance. Du coup, en collaboration directement ou de manière générale? Ou de manière générale, c'est un peu vos petites actus à vous. Bah vas-y, je te laisse commencer. Ouais, bah moi j'ai envie de dire que comme tous les artistes, écrivains, ce que vous voulez, on a toujours des projets en tête. Donc oui, j'ai 50 JDR dans la tête. Mais je ne travaille pas activement dessus, si c'est ça la question. Pour l'instant, je me concentre sur Magie de Minuit. Mais ouais, j'ai une idée d'un jeu qui serait un peu inspiré des contes de fées et de la comédie musicale Into the Woods. Voilà, peut-être trop bien. que j'en parlerai plus. C'est dans un coin de ma tête. On parlera. Ça m'intéresse. Et toi, Ulver? De mon côté, alors pour le moment, avec Momi, spécifiquement, on n'a que ce projet-là en commun, mais c'est pas ce que nous réserve l'avenir. Côté jeu de rôle, moi j'en ai pas encore écrit, et c'est vrai que c'est y a des trucs qui me trottent en tête, mais bon, advienne que fût. Et côté illustration, du coup, ça carbure, hein. En ce moment, je peux pas parler du projet sur lequel je suis en ce moment, mais ça concerne et l'illustration et le jeu de rôle en même temps. C'est mystérieux tout ça, dis donc. Est-ce que Oui. tu pourrais nous en parler un jour? Oui, ça va sortir, mais c'est pas, enfin, faut pas croire que je suis en train de travailler pour je sais pas quelle grosse licence, etc. Non, c'est un petit projet, etc. Mais ça concerne le jeu de rôle et tout. Je peux pas en parler parce que il y a des gens qui doivent pas savoir et c'est tout, voilà. Ok, mais en tout cas, tu continues à faire des cartes Magic et tout. Oui, bien sûr. J'ai pas tout à fait le niveau pour faire des cartes Magic. Non. Ah là là. Bon, est-ce que sur le chat, vous avez des questions à poser à Ulver ou à Momi? Parce que moi, j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que vous avez des choses, vous, à rajouter pour parler du jeu? Alors, Ouais, achetez-le, jouez. Non, je repensais en fait aux sorcières. Oui. Et j'en ai parlé un peu sur Radio Rollist dernièrement, c'est que je pense qu'il y a vraiment un côté queer associé aux sorcières que j'avais envie d'exprimer, c'est-à-dire que représenter des communautés marginalisées qui font famille en fait et qui naviguent dans des endroits où elles sont pas exactement acceptées mais pas exactement rejetées non plus, il y a vraiment ce côté-là qui je pense qui ressort peut-être pas volontairement mais qui est en tout cas un des thèmes principaux. Ouais. Et de toute façon, on pourra voir ça le 28 quand jouera. Pourra-t-on le trouver en boutique, demande Peter? Alors, je ne pense pas. Peut-être dans certaines boutiques affiliées ou que Simon connaît. Enfin, à mon avis, ce sera vraiment Angeles dit on va essayer. Pour l'instant, je pense que ça dépendra de la réception du jeu, quoi, et des préventes, etc. Dis merci. En tout cas, moi aussi, je vous remercie tous les deux d'avoir été là pour répondre aux questions sur Magie de Minuit. Soyez prêts pour les préventes le 16 février, c'est la semaine prochaine.
Et on se retrouve le 28 avec Momi pour une démo de Magie de Minuit en bonne compagnie, encore une fois. Et on se retrouve en attendant la semaine prochaine pour un Passion de las Passiones de la Saint-Valentin mercredi avec Ulver, quelle reine, et Lubiway. Voilà. Du coup, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Merci à tous d'avoir été là dans le chat, à poser des questions. Simon à répondre aux questions aussi depuis le chat. Et à vous deux d'avoir été présents ce soir. Merci de nous avoir reçus. Ouais, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir. Trop chouette. Ça me fait plaisir. En tout cas, passez tous une très bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. Et Pongo vous souhaite plein de réussite pour les préventes. Le jeu a l'air cool. Les illusions sont magnifiques. Oui, ils sont magnifiques. Merci. Bisous, Pongo. Bonne nuit. Bye.